Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 1043 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Les combats s'intensifient dans la province du Sud Kivu entre les résistants Wazalendo et la coalition RDF 23, Twirwaneho, Red Tabara, dans certaines entités de la province du Sud Kivu. Depuis 15 heures de ce mardi 4 novembre 2025, les Wazalendo occupent de nouveau la localité de Bilalombili et foncent vers Minembwe. Une situation tendue est observée. Qu'est-ce qui se passe depuis ce matin du mardi 4 novembre 2025? Des affrontements opposent les Wazalendo aux rebelles Twirwaneho, un groupe allié au M23 RDF. Selon des sources sécuritaires, les combats se déroulent aux alentours de Mikenge, dans les hauts plateaux de Fizi. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Le matin de ce mardi 4 novembre, un intense affrontement est survenu aux environs de Mikenge entre les Wazalendo du FDCC, du général Kakobanya Nakalambi Justin, contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise Twirwaneho, Red Tabara, Zambapema. Le combat a commencé depuis le matin jusqu'à l'heure où je suis en train de vous informer. Les Wazalendo du FDCC du général Kakobanya Nakalambi Justin ont déjà occupé une grande partie de Mikenge. Également, tout Bilalombili est déjà tombé entre les mains des résistants Wazalendo. Une partie de Mikenge également tombe sous contrôle des résistants Wazalendo. D'ailleurs, on nous signale que les Wazalendo sont visibles au niveau du stade de Mikenge. Voilà, pour les gens qui connaissent Mikenge, laisse-moi vous dire, il y a d'abord la localité de Mikenge, vrai dire de Bilalombili qui est avant. Après, il y a maintenant Mikenge. Mikenge constitue le dernier verrou pour les Wazalendo avant d'atteindre Minembwe Centre, puisque on nous signale qu'il y a une situation tendue du côté de Mikenge et du côté de Minembwe. C'est un grabation de ces groupes rebelles Twirwaneho, Red Tabara, Zambapema. Ce sont des groupes alliés aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que les combats se poursuivent, même jusqu'au moment où je suis en train de vous informer. Il est en train de sonner 16h44 du côté de Bilalombili et de Mikenge. Les Wazalendo poursuivent sans relâche la coalition RDF M23 et il y a risque, selon cette source qui nous livre cette information, que les Wazalendo prennent l'avantage et jusque-là avancer jusqu'au niveau de Minembwe. Vous devez retenir que dans l'après-midi des combats, même au moment où je suis en train de vous parler, il y a toujours des combats violents qui sont toujours signalés. Ces affrontements surviennent après que les Wazalendo auraient déclaré qu'ils avaient déjà encerclé les Minembwe. En tout cas, les Wazalendo le disaient qu'ils avaient déjà encerclé tout Minembwe et cela déjà arrive puisque les Wazalendo viennent d'occuper la localité de Bilalombili. Après Bilalombili, on nous signale que les Wazalendo sont déjà à Mikenge. Une grande partie de Mikenge est passée sous contrôle des Wazalendo. Également, vous devez retenir que Mikenge constitue un dernier verrou. Puisque une fois les Wazalendo contrôlent une petite partie que pour l'instant les Twirwaneho occupent, les Wazalendo seront de nouveau du côté de Minembwe. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais pour l'instant, les combats se passent Bilalombili. C'est ça que vous devez retenir, puisqu'il n'y a pas une grande résistance. Depuis 15h20, les Wazalendo étaient déjà du côté de Bilalombili avant qu'ils sonnent
16 heures, quand les Wazalendo étaient déjà au niveau des Mikenge, au niveau du stade des Mikenge, les combats se poursuivent. Et jusque-là, on nous signale l'intensité des affrontements. Il n'y a pas jusque-là un bilan précis de ces affrontements, mais on va y revenir avec beaucoup de détails concernant les combats qui se passent. Une fois les Wazalendo peut-être vont consolider la localité de Bilalombili, également cette grande partie de Mikenge qu'il vient de libérer, et puisque Mikenge, comme je l'ai toujours dit, constitue les derniers verrous pour Minembwe Centre, mais cette source parle en tout cas d'une situation qui est tendue du côté aussi de Minembwe. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de cette situation qui secoue la province du Sud Kivu, une situation qui est caractérisée chaque fois par des affrontements, et les deux parties aussi sont en négociation du côté de Doha. Voilà, comme le président l'avait dit, que cette semaine les négociations devraient reprendre, les négociations se poursuivent, et jusque-là on n'a pas encore eu d'informations concernant ce qui se passe à Doha. Mais entre-temps, les combats se poursuivent dans la province du Sud Kivu, comme celle du Nord Kivu, puisque si vous nous avez bien suivi, il y a eu des affrontements du côté des Katiru dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire des Rutshuru, où on nous a dit qu'il y a beaucoup de civils aussi qui ont perdu la vie dans ces affrontements, qui ont opposé la coalition RDF M23 et les résistants Wazalendo du groupe SMC-FDP. Et jusque-là, il y a eu le bilan qui a été donné par les Wazalendo, donc du côté des Bukombo, où on signale qu'il y a même la population qui continue à fuir. La situation reste tendue et volatile ce mardi 4 novembre dans les groupements de Kihondo et Bukombo, c'est de la chefferie de Buito dans les territoires de Rutshuru. Depuis plusieurs jours, cette zone est le théâtre de violents affrontements entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC. La veille, une patrouille de cette coalition RDF a été prise en embuscade, comme je le disais, au niveau du village Machango dans le groupement de Bukombo. Selon plusieurs sources locales, des dizaines de civils, notamment des habitants de Katiru venus de Machango pour des travaux communautaires, se sont retrouvés piégés dans des échanges de tirs. Au moins 18 blessés ont été admis à l'hôpital de référence de Mouesso, situé dans les territoires voisins de Masisi, selon des sources médicales. Depuis plusieurs semaines, une grande partie de la chefferie de Buito est affectée par ces affrontements récurrents. La coalition RDF M23 s'oppose au Wazalendo, dont celui dirigé par Dominique Ndarouté. À la suite des affrontements, plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants. Des déplacés se sont regroupés dans autour de Mouesso. Certains résistent encore à Birambizo. D'autres ont fui vers le groupement de Kanyabayonga. Plus au nord, ce combat grave et une crise humanitaire est déjà préoccupante dans la région. Les populations déplacées manquent de soins, de nourriture et de protection, tandis que les hostilités continuent de compromettre la situation ou la sécurité des civils. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, que les combats s'intensifient toujours dans la province de Nord Kivu, comme celle du Sud Kivu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.